Hello hello! Aujourd'hui, une vidéo très spéciale parce que je me dis que j'ai envie d'aborder ce sujet-là. En fait, tout simplement, j'ai envie vraiment de vous partager mon évolution alors pas forcément mon évolution physique, mais plus mon évolution côté mental, côté vision de la vie de mes 20 ans à mes 25 ans. Donc voilà, j'ai trop envie de vous parler de ce sujet. Alors, j'ai aucune idée de comment va vraiment s'emboîter ce sujet, mais même d'ailleurs dans la chronologie de ce que je vais parler, mais en tous les cas, j'ai vraiment envie de parler vraiment à cœur ouvert de ce thème au final. Donc voilà, et bien sûr, quand vous l'aurez compris, je ferai 25-30 ans quand j'aurai du coup passé mes 30 ans. Voilà. Bon, alors déjà, pour resituer les années, c'est... Non, je ne vais pas vous dire les années en vrai. Je vais pas vous dire les années. Dites-moi en commentaire d'ailleurs quel âge vous pensez que j'ai. Parce qu'en vrai, je vais pas vous dire les années, je vais juste vous dire qu'est-ce que j'ai fait en fonction de mes âgés, de mes années. Alors, déjà, on va commencer à mes 20 ans. Déjà, 20 ans, 21 ans, j'étais encore étudiante et j'étais d'ailleurs en BTS. Voilà, j'étais en BTS et en deuxième année parce que j'ai fait... Voilà, j'ai loupé ma deuxième année, j'ai loupé l'examen de ma deuxième année. Voilà. D'ailleurs, si vous, toutes les personnes, vous passez par là, vous êtes étudiant et vous avez redoublé, c'est pas grave. C'est pas très grave. C'est vraiment des fois positif puisque dans mon cas, j'ai vraiment pu repartir dans une autre ville et d'ailleurs, j'ai pris mon indépendance en fait à ce moment-là. Alors bien évidemment, ce n'est pas moi qui payais le loyer. Voilà, je tiens à préciser, c'est mes parents qui payaient le loyer, mais j'ai pris mon indépendance. Je suis partie vraiment de chez mes parents à ce moment-là. Et ça m'a fait le plus grand bien aussi. D'ailleurs, c'est vraiment la première des choses que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est que ouais, souvent les études, je me rends compte, c'est que ça nous fait vraiment grandir. Forcément, on a l'âge adulte, on prend beaucoup plus ses responsabilités, on se projette ou pas dans un métier qu'on rêve ou peut-être des choses futures qu'on a envie de faire, d'accomplir. Mais dans tous les cas, en tout cas pour mon cas, du coup, je vais pas trop m'éterniser, mais voilà, j'étais en BTS, j'ai refait l'année et voilà. Des fois, c'est une bonne chose. Il faut quitter son cocon, là on est l'habitude, pour vraiment partir et voler de ses propres ailes aussi. Dans mon cas, ça a été très bénéfique puisque c'est vraiment là qu'en fait que j'ai appris à me débrouiller toute seule. Même si en tous les cas, même si je suis très indépendante déjà de base, très autonome. D'ailleurs, j'ai pas du tout de difficulté avec ça. Et voilà. C'était le moment qu'il fallait que je parte, que j'apprenne aussi à prendre sur moi, que j'aille dans une nouvelle ville, que je change de région. Alors, pour les personnes qui me disent oui, mais t'as changé de région, alors à ce moment-là, j'habitais en Franche-Comté chez mes parents et je suis retournée dans ma région natale qui est du coup de l'Alsace. Je suis allée dans le Bas-Rhin à Strasbourg. Donc voilà. Et c'était... voilà. En vrai, j'ai bien aimé partir. J'ai bien aimé... j'ai vraiment bien aimé prendre mon indépendance. Et là, vraiment, ce que ça m'a apporté aussi, puisque cette vidéo, c'est vraiment parler de mon évolution vraiment sur tous les plans, mais vraiment sur tous les plans. C'est vraiment le fait de devoir se débrouiller, faire les courses. Voilà, faire les courses,
faire à manger, gérer ses cours. Pour les personnes qui sont en études supérieures ou même en filière professionnelle, faire des stages. Du coup, se gérer, s'organiser pour tous les repas et tout ça. Bref, voilà, déjà rien que pour ça, force à vous, franchement les gars, les girls, c'est juste, voilà, voilà, il faut déjà bien gérer ça, voilà. En plus, moi à côté, ben, vu que j'ai refait ma deuxième année au final, ben au final il y a des choses que je savais déjà et il y a des choses vraiment, j'avais l'impression que je réapprenais, que limite c'est la première fois que je voyais le cours en question. Voilà. En tous les cas, c'est vraiment quelque chose que, comme je disais précédemment, vraiment, c'est pas forcément, faut pas forcément voir le négatif là-dedans. C'est vraiment quelque chose qui permet de prendre un nouveau départ et bah, c'est vraiment quelque chose aussi que bah, ça vous permet tout simplement de mettre un bon point final sur ces années au final. Voilà, peut-être que après dites-vous, moi dans mon cas c'était l'école était pas ouf. Voilà, je dirais pas forcément où c'est en Franche-Comté. Euh, mais voilà, l'école était pas ouf. Bref, j'avais aussi vraiment des années très spéciales côté amical. C'était vraiment très très spécial. Si vraiment, en tout cas, c'était pas les deux. En tout cas, ce que j'ai passé dans l'année, dans la première année, c'était vraiment pas ouf. Voilà. Et il fallait en fait, et j'ai vraiment pris cette décision aussi. Je me suis dit, voilà, il faut que tu partes. Ça va te faire grandir, ça va même te faire habiter dans une plus grande ville, parce que là, clairement, j'habitais à la campagne, donc voilà. On n'est plus trop sur la même grandeur de la vie active aussi. Voilà, maintenant je me dis ça et je me dis au final c'est pas plus mal puisque j'ai quand même pu faire ce que j'ai voulu faire au final. Même si, voilà, je vous dirai dans la suite de la vidéo, mais c'était vraiment des hauts et des bas. Voilà. Du coup, vient à la fin et arrive la fin de cette année et du coup j'ai mon diplôme et tout ça. Ça c'est cool. J'ai même, voilà, j'avais pas forcément pour objectif d'aller plus loin. Je me dis bon, peut-être je fais une licence, peut-être je fais pas une licence. Est-ce que je fais un truc, est-ce que je fais pas un truc? Du coup, l'occasion elle s'est pas présentée pour que je fasse autre chose. J'avais un truc qui me plaisait, mais sans plus. Voilà. Du coup, j'ai pris une année de pause, ce qu'on appelle une année sabbatique ou une année de césure. Mais vraiment, c'était parce que j'étais fatiguée en fait. J'étais fatiguée psychologiquement, j'étais vraiment fatiguée et j'avais besoin aussi peut-être de remettre les choses à plat, de remettre ma vision à plat sur du futur et tout simplement de trouver peut-être quelque chose qui me plaise un petit peu mieux. Je ne dis pas que ça me plaisait pas, mais je disais que là c'était quand même très très général ce que j'avais fait. C'était MUC, on appelle ça, je ne sais pas si on appelle ça encore maintenant. C'est management des unités commerciales et c'est très très général. Vraiment, c'est très général et tout. Donc voilà. Donc je prends une année et tout ça et je me dis bon bah c'est pas grave, je vais prendre ce temps-là pour du temps pour moi, pour prendre soin de moi, pour continuer vraiment à faire du sport et tout parce que j'étais à fond. J'ai commencé aussi vraiment ouais, vraiment en BTS, j'ai commencé vraiment à faire du sport régulièrement et j'ai vraiment apprécié ça aussi. Et au final, à la fin de mes études, vraiment genre à la fin, je voulais me reposer. J'ai bien dit que je voulais me reposer et je découvre vraiment tout ce qui est en fait tout le fait d'être indépendant, voilà. Mais en aucun cas le fait voilà, que pourquoi pas continuer mes études et tout ça. Donc voilà, ça me plaît bien aussi au final, mais en soi, voilà. En fait, je vais en cours, mais j'ai pas forcément. Ouais, j'y vais, voilà. Je passe mon diplôme et tout, j'ai mon diplôme du premier coup. Et là, je sais pas, c'est un peu bizarre du coup, sachant que j'avais pris une année de pause.
et je me dis est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Sachant que j'aime quand même bien être... à ce moment-là, j'aime beaucoup être quand même... travailler pour moi en fait. Et cette part en fait de... bref, toujours pendant mes études, hein, mais j'ai vraiment tout le temps des stages à faire. Bref, si vous savez en vrai comment ça se passe pour les étudiants qui sont plutôt dans des branches professionnelles. Donc voilà, je me dis bon, est-ce que je fais, est-ce que... Voilà. Et là vraiment j'ai un peu un état d'esprit différent, j'ai vraiment un état d'esprit qui change en fait par rapport au BTS, parce que BTS je connaissais pas du tout en fait être indépendant, être entrepreneur, je sais pas ce que c'était, je me dis vraiment je me lance dans un truc et je me dis bon, qu'est-ce que c'est, Kezako, donc voilà, et au final vraiment, c'est vraiment quelque chose... je me dis, ok, bon, j'ai pas forcément. Bref, il y a notre très cher Coco qui arrive, voilà. Et au final, euh, ça me remet un petit peu toutes les idées en place. Mais vraiment, je pense pour tout le monde, ça a vraiment remis toutes les idées en place. Et vraiment, ça me remet vraiment tout. Je remets vraiment tout en question. Et vraiment, limite, mon futur, je sais pas, je me dis, bon, bah, ok, voilà. Bref, à ce moment-là, je tombe aussi malade, ce qui fait que j'avais j'avais des plans de voyage et au final, je pars pas. Du coup, ce qui fait que je dois tout revoir vraiment tout. Bref, d'ailleurs, je vous ai pas, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous fais la vidéo, je vous mettrai dans le petit quelque part. En tous les cas, voilà, ça vous intéresse. Donc voilà. Et je me dis, bon, finalement, bon, de toute façon, tu peux pas voyager, t'es un peu cloué chez toi, entre guillemets, et ton quotidien est un peu... Voilà. Euh, alors, par rapport à ma licence, juste après, à la fin de mon diplôme, je vais rajouter quelque chose que j'ai pas ajouté juste au moment venu. Voilà, je me suis vraiment rendu compte que j'avais vraiment aussi envie de prendre du temps pour moi, prendre du temps vraiment, pas de mettre aucune pression, et vraiment dans le sens plus vraiment prendre soin de ma santé, prendre soin de... euh, ouais, prendre du temps pour moi, parce que j'ai pris du temps, mais au final, j'ai jamais vraiment pris des vacances, entre guillemets. Euh, donc voilà. Ça, c'était vraiment quelque chose que je me dis au final, si mon corps, il a réagi comme ça, c'est que peut-être il en avait besoin, il était peut-être aussi fatigué, que au final, je l'ai pas assez écouté aussi au final. Donc voilà, c'est vraiment aussi un des conseils que je vous donnerais, c'est vraiment d'écouter aussi votre corps. À défaut des fois d'écouter vos proches qui peuvent pas vous donner des conseils, mais au final, il n'y a que vous en fait qui savez ce que vous voulez au final. Donc voilà. Et ensuite on passe à la suite. Bref, je fais aussi une aparté vraiment pour dire que euh, vraiment c'est ok parce que souvent on dit ça peut être mal vu dans le secteur du travail si vraiment on fait des pauses. Mais en vrai, moi je trouve que faire des pauses constructive pour se remettre en question, pour vraiment faire le point sur notre vie, notre futur. Mais c'est pas du tout des pauses qui ne servent à rien, entre guillemets. Mais voilà, parce que souvent, voilà, j'ai fait des entretiens et on m'a souvent dit oui, mais pourquoi vous avez fait une pause? Voilà. Vraiment, c'est des choses. D'ailleurs, si vous êtes dans ce cas-là, si vous passez des entretiens et que vous avez fait une pause sabbatique, vous êtes en train de faire une pause juste à la fin de vos études ou entre vos études, vraiment mettez en avant le fait que vous voulez apprendre des choses, que vous voulez vraiment euh, pas vivre, mais même si en soi on veut quand même se reposer un petit peu quand même. Ouais, faire des pauses tout simplement, apprendre des nouvelles choses, peut-être oui, que vous avez besoin de tout simplement de faire le point avec vous. Voilà.
Euh, voilà. En vrai, j'ai que ce conseil à vous donner parce que pour le coup, voilà. Ensuite, du coup, j'arrive en master et là, au final, je suis vraiment dans un état d'esprit assez bizarre. Je vais pas vous dire que j'ai pas l'impression d'être à ma place, même si j'ai pas vraiment l'impression d'être à ma place. Bref, c'est vraiment un autre mood ultra différent. Parce qu'avant, vraiment, j'avais des amis. Mais vraiment, j'avais des amis. Pareil, en lycée, j'avais des amis, on s'entendait super bien. Alors, on était une petite classe, hein. C'était chaque fois des petites classes de 20 à 25, allez, 30 en BTS. Bon, du coup, je reprends la vidéo un petit peu plus tard parce que, voilà, j'avais des choses à faire simplement. Donc, du coup, je m'étais arrêtée euh, au master. Voilà, vraiment, attendez, je change juste un peu l'angle, voilà. Donc, du coup, je me dis, bon, je vais faire un master et tout ça. Mais vraiment, mon mindset et mon mood étaient vraiment très bizarres. Déjà, comme je vous disais, j'avais pas d'amis. Genre, peut-être j'avais deux, trois personnes qui je parlais, mais j'avais pas vraiment pas d'amis. Genre, même quand on se mettait dans des groupes, genre, imposés, je sais pas, genre, je me sentais pas trop, bah, pas trop à ma place au final. Et, euh, et du coup, je sais plus si je vous ai dit dans quoi c'était. Je sais plus. Donc voilà, vraiment, je me sentais pas trop à ma place, mais je me dis, bon, tant pis, c'est pas grave, t'as toujours été plus ou moins seule et tout ça. Il y a plus grave dans la vie, en vrai, voilà. Donc je le fais, et donc voilà, je le fais un an. La première année, ok. Même si en soi j'ai galéré de trouver un stage, franchement j'ai méga galéré. Euh, mais en soi c'était un des stages qui s'est le mieux passé et voilà, que j'ai vraiment aimé. Faire un stage, c'était dans une entreprise de presse en Alsace. Donc voilà, je ne donnerai pas forcément le nom ici, mais en tout cas j'avais trop kiffé. Donc voilà. Ensuite passe la deuxième année, et là la deuxième année, déjà la première année je voulais faire en alternance, mais j'avais pas trouvé, et au final le temps était un peu pressé. Je me dis bon au final, bah, plus que ça c'est pas très grave. Euh, mais vraiment, enfin, je me dis bon bah c'est pas grave. Je vais pas vous dire que je m'en foutais, mais vraiment j'avais vraiment lâché un gros lâcher prise là-dessus sur à partir en fait de la licence. Je me suis dit bah c'est pas grave au final. De toute façon, t'as toujours ton. Je me suis dit bah c'est pas grave au final. De toute façon, t'as toujours bah, toujours ce que tu fais au final à côté de tes études, puisque vraiment j'étais indépendante à côté de mes études. Et bah, je me suis dit, bon, c'est pas grave, au pire, les études, c'est qu'un plus et tout ça, voilà. Euh, mais vraiment, je tiens vraiment aussi à faire une aparté. Je pense que ça fait 4 fois que je dis ce mot. Pendant cette année de master, j'ai pas vraiment appris grand-chose dans le sens où ce que je faisais vraiment ben, dans l'entrepreneuriat, j'apprenais beaucoup plus, que je sentais que j'évoluais en tant que personne, j'évoluais même dans mes compétences et je sentais que ben, ça me freinait quand même beaucoup au final. Même si en soi, je voulais pas forcément arrêter, la première année, j'ai pas arrêté. Et la deuxième année, j'ai continué du coup en alternance, même si en soi, bah, j'ai fait 2 alternances. La première alternance que j'ai faite, c'était dans une start-up. Bref, ça s'est pas bien passé. Voilà, je vous passe les détails. En soi, j'ai arrêté. Enfin, j'étais virée en soi. Voilà, tant pis. Plutôt bien qu'un mal. Et j'ai vraiment vécu une mauvaise période en fait. Enfin, la deuxième année était méga dure. Mais vraiment, quand je dis méga dure, elle était très dure. Vraiment. Attendez, je crois que vous êtes un peu penché. Voilà.
c'était vraiment ultra dur cette année et je sais pas pourquoi. Enfin, avant, j'étais pas du genre à lâcher l'affaire tout de suite, mais vraiment là, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Je vais aller à ma mère et tout, je lui dis oui, écoute, je vais peut-être arrêter, j'ai plus envie d'aller en cours et tout ça. Voilà. Et j'avais une grosse période, mais au moins peut-être 2 mois, jusqu'à ce que je retrouve une autre alternance. Que au final, voilà. J'étais un peu dégoûtée au final. Là, du coup, je retrouve une deuxième alternance. Euh, mais je me dis, bon, voilà, je le fais. Et au final, voilà, juste pour valider mon diplôme, et voilà quoi. Donc voilà, j'étais vraiment un peu dégoûtée quand même, et j'ai vraiment eu du mal pour revenir, pour vraiment aller de l'avant aussi. Donc voilà, c'était vraiment une période hyper compliquée. Donc voilà. Dans tous les cas, vraiment, si vous êtes perdu un peu, vraiment de ce côté études et tout ça, les études, c'est pas forcément une des choses. Enfin, dans mon cas, en tout cas, j'ai pas vraiment appris grand-chose. En fait, dans mes études. Même si en soi, jusqu'à la licence, ça allait. Mais après master, j'ai l'impression que ça m'a rien apporté au final, aussi bien que socialement parlant que en termes de compétences que je peux appliquer au final tous les jours. Et j'ai même l'impression que nous, on avait des intervenants qui sont venus et j'ai vraiment l'impression qu'ils étaient vraiment là aussi pour plus nous rabaisser et vraiment, j'étais un peu dégoûtée au final euh, du travail en général, quoi. Donc voilà. C'était. Voilà. Mais au final, j'ai quand même eu mon diplôme. Ça, c'est la fin de l'histoire. Et que. Voilà. Du coup, pour mon évolution, c'est assez. Voilà. Comme. Voilà, tout depuis le début, c'était vraiment. Vous voyez vraiment par tous les étapes, vraiment quoi je suis passée. Par quoi vraiment j'ai envie aussi de prioriser. À partir vraiment de ma licence, ouais, de ma licence, j'avais vraiment envie de plus prioriser ma santé, plus m'écouter aussi, plus écouter mon corps aussi, parce que euh, voilà. Puis au final, c'est pour faire un gros burn-out, c'est pas la peine. Donc vraiment, c'est le fin mot de l'histoire, c'est vraiment que je vous dirais, c'est vraiment de vous écouter, d'écouter aussi votre instinct. Souvent, quand on va en entretien ou ce genre de choses, notre instinct, il nous dit des fois des choses, et des fois, il faut quand même l'écouter souvent. Donc voilà. En tout cas, dites-moi si le sujet de la vidéo vous a plu. Et je ne sais pas quoi dire d'autre en conclusion. Je vais dire que ça en conclusion. Et dans tous les cas, faites vraiment quelque chose qui vous plaît. Et voilà. Et vous en foutez des autres. Voilà, gros bisous. Ciao.